Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment on peut se présenter en français. Donc, on se rappelle, on a vu une première vidéo sur comment se présenter en français. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment on pouvait faire pour saluer une personne, comment on pouvait demander à une personne comment elle va, où elle vit, quel âge elle a et en même temps répondre à toutes ces questions si jamais on nous les pose. Ok? Super. Et pour finir, on a vu comment dire à une personne que vous êtes ravi de la rencontrer et pour finir, comment lui dire au revoir. Super. Donc, maintenant, j'espère que tout ça c'est compris pour vous, c'est acquis. Super. Donc maintenant, on va commencer la vidéo numéro 2 sur comment se présenter et notamment comment parler de soi et comment poser des questions si jamais vous parlez avec une personne que vous ne connaissez pas encore pour apprendre à la connaître. Ok? Super. Donc si tu es prêt pour cette vidéo, eh bien on y va. Donc premièrement, on va voir comment on va pouvoir parler d'où nous sommes nés. D'accord? Parce qu'on a vu comment on disait quand est-ce qu'on était né? Super. Et bien maintenant, on va voir comment on va pouvoir parler de notre lieu de naissance et de notre date de naissance. Ok? Super. Donc, pour ça, eh bien, on va poser la question où es-tu né? D'accord? Donc là, j'ai utilisé le verbe naître. Où es-tu né? Super. Et vous pouvez également, du coup, dire où êtes-vous né si jamais vous voyez la personne à qui vous posez cette question. D'accord? Donc retenez bien. Où es-tu né? Où êtes-vous né? Super. Et pour répondre à cette question, eh bien vous pouvez tout simplement répondre je suis né à Paris. Donc là j'ai mis un E entre parenthèses parce que si tu es un homme, tu vas dire né N-E. Si tu es une femme, tu vas dire né N-E-E. Ce qui me donne je suis né à Paris. Super, donc là tu sais maintenant demander à une personne où elle est née et tu sais répondre à cette question. Super. Maintenant, si on te demande quand es-tu né, d'accord, eh bien là tu vas devoir donner ta date de naissance. Donc, pour donner ta date de naissance en français, c'est simple, c'est exactement la même tournure de phrase, d'accord, donc je suis né. Et ensuite, on va commencer par le nombre, donc le 12. Ensuite, on va dire le mois, octobre. Et ensuite, l'année, 1992. Ok? Je suis né le 12 octobre 1992. Attention, quand vous donnez une date en français, que ce soit une date de naissance ou une autre date, qu'importe la date, l'année, vous devez la décomposer. D'accord? Souvent, il y a des langues où on peut donner la date, par exemple, dire 19 et ensuite 92. D'accord? En français, ça ne se dit pas. D'accord? Si vous voulez donner une date en français, eh bien, vous devez la dire en entier. D'accord? Donc, ne dites pas 1992, mais dites 1992. Ok? Super. Et voilà du coup comment vous pouvez donner votre date de naissance si jamais on vous demande quand es-tu né. Super. On continue maintenant et maintenant on va voir comment vous pouvez parler de votre statut. Donc si jamais on vous demande quel est votre statut, donc le statut c'est quoi? C'est tout simplement si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelqu'un. D'accord? Donc, premièrement, vous avez quoi comme statut? Vous pouvez être célibataire, donc je suis célibataire. Donc célibataire, c'est quand vous êtes seul, que vous n'avez pas d'amoureux. Super. Ensuite, vous pouvez être en couple, donc je suis en couple. Donc quand vous êtes en couple, c'est que vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes ensemble. Ok, donc quand vous êtes ensemble, vous dites nous sommes en couple. Super. Ensuite, j'ai un copain, une copine. Donc là, c'est exactement la même chose que être en couple. D'accord? Donc vous pouvez dire soit j'ai un copain ou alors j'ai une copine. Super. Ensuite, vous pouvez être marié. Donc quand vous êtes marié, c'est que vous êtes en couple et que vous avez la bague au doigt.
D'accord? Donc, vous êtes marié. Je suis marié. Super. Donc, si tu es un homme, tu écris marié et. Si tu es une femme, tu écris et e. Super. Ensuite, si jamais vous êtes plus ensemble, eh bien, vous pouvez dire je suis divorcé. Donc, vous avez été marié et ensuite, vous n'êtes plus ensemble, donc vous êtes divorcé. Je suis divorcé. Super. Et voilà du coup les différents statuts. Donc, quand on vous demande votre statut privé en français, eh bien, du coup, vous devez répondre si jamais vous êtes célibataire, en couple, marié, divorcé. Ok? Super. Et voilà du coup pour parler de votre statut. On continue maintenant. Et maintenant, on va voir comment vous pouvez faire pour parler de vos enfants. D'accord? Donc, pour dire que vous avez des enfants ou pas. Donc, avant de parler de vos enfants à vous, on va déjà commencer par voir comment vous pouvez dire si vous êtes enfant unique, donc le seul enfant de votre famille, ou si jamais vous avez des frères et sœurs. Donc, premièrement, si vous êtes seul, vous allez dire « Je suis enfant unique ». Donc, enfant unique, ça veut dire que vous n'avez pas de frères et pas de sœurs. D'accord? Que vous êtes le seul fils ou fille de vos parents. Super. Ensuite, si jamais vous avez des frères et sœurs, vous allez dire du coup « j'ai », le nombre de frères et sœurs que vous avez, donc par exemple 2, et ensuite dire frère ou sœur. J'ai 2 frères ou alors j'ai une sœur. Ok? Super. Et voilà du coup si jamais on vous demande si vous avez des frères et sœurs, donc si jamais vous êtes le seul enfant de vos parents, vous dites je suis enfant unique. Si jamais vous avez des frères et sœurs, vous pouvez dire j'ai 2 frères ou alors j'ai 2 sœurs. Ok? Super. On continue maintenant et maintenant on va voir du coup comment vous pouvez dire si jamais vous avez des enfants. Donc pour cela, on va dire j'ai le nombre et fils ou fille. Donc par exemple, j'ai un fils et 3 filles. Ok? Super. Et voilà du coup comment vous pouvez parler de vos enfants et de vos frères et sœurs si jamais vous en avez. Ok? Super. On continue maintenant et maintenant on va parler de votre occupation. Donc votre occupation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire votre travail. D'accord? Donc maintenant on va parler de votre travail. On va voir comment vous allez pouvoir dire ce que vous faites dans la vie. Donc pour ça, premièrement, vous allez dire « Je suis enseignant ». Donc là, vous avez vu, depuis le début, c'est super simple parce qu'on utilise à chaque fois la même formulation de phrase. D'accord? On utilise le sujet plus le verbe be conjugué. D'accord? Donc vous avez vu, depuis le début, ce n'est pas très compliqué. Ok? Donc là, c'est pareil. J'utilise le sujet plus le verbe be, ce qui me fait « Je suis enseignant ». Ou alors « Je suis enseignante » si vous êtes une femme. Super. Ensuite, vous pouvez également utiliser le verbe travailler. Donc, je travaille en tant qu'enseignant. Ou alors, si vous êtes une femme, je travaille en tant qu'enseignante. Super. Ensuite, si jamais vous voulez dire donc pour quelle entreprise vous travaillez. Pour cela, vous pouvez dire je travaille pour l'entreprise Google. D'accord? Donc là, vous pouvez utiliser la préposition pour. Je travaille pour l'entreprise Google, mais vous pouvez également utiliser chez. Je travaille chez Google. Mais attention, vous n'allez pas réutiliser l'entreprise. D'accord? Vous allez directement dire Google. Je travaille chez l'entreprise Google, ça ne se dit pas. Ce n'est pas français. D'accord? Il faut dire soit je travaille pour l'entreprise Google, ou alors, je travaille pour Google. Là, c'est bon aussi. D'accord? Là, vous pouvez dire les deux. Mais par contre, si jamais vous voulez utiliser la deuxième, eh bien, vous allez dire « Je travaille chez Google » et uniquement « Je travaille chez Google ». D'accord? Vous ne pourrez pas dire « Je travaille chez l'entreprise Google ». Ça, c'est pas bon, c'est incorrect. Ok? Super! Et voilà du coup, si jamais on vous pose des questions par rapport à votre travail, donc si jamais vous voulez dire où vous travaillez et à quel poste vous êtes. Ok?
Super, on continue maintenant et cinquièmement, on va parler des centres d'intérêt. D'accord? Donc maintenant, on va voir comment vous pouvez parler de vos hobbies ou de vos centres d'intérêt. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser quelques verbes. D'accord? Donc, premièrement, on va pouvoir utiliser le verbe j'aime. Donc, par exemple, si je dis j'aime apprendre le français. D'accord? Ensuite, vous pouvez également utiliser le verbe j'adore. D'accord? Donc, par exemple, si je dis j'adore faire du vélo ou j'adore apprendre le français, là, les deux, vous pouvez autant les utiliser l'un que l'autre. Super. Ensuite, vous pouvez également utiliser le verbe pronominal s'amuser. Donc, ce qui me donne je m'amuse. Super. Donc, par exemple, si je dis je m'amuse en jouant aux billes. Super. Et pour finir, on a le verbe apprécier. Donc, j'apprécie. Super. Donc, ce qui me donne j'apprécie faire de la natation. Super. Et voilà du coup pour les 4 exemples. Donc là, je vous ai donné 4 verbes que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez parler de vos centres d'intérêt et si jamais vous voulez dire ce que vous aimez faire. Ok? Super. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo sur la présentation et notamment comment parler de vous, comment parler de votre famille, comment parler de votre travail et pour finir, comment parler de vos centres d'intérêt. Ok? Super. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. Je vous laisse réviser tout ce qu'on a vu aujourd'hui et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!